Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va, moi ça va, super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler un petit peu, on va discuter un petit peu, je vais vous raconter mon expérience dans mon premier job aux États-Unis, comment ça s'est passé, tout ça. Il y a des choses qui sont super énervantes qui se sont passées. C'est pas une story time, ça va être plusieurs mini stories. J'espère que ça va vous plaire et puis je vais directement vous laisser avec la suite de la vidéo. Ok, je crois que je vais me boucler les cheveux aujourd'hui, j'ai pas envie de les lisser. Oh no. Pour ceux qui savent pas, bon, je pense que maintenant vous savez, j'habite pas en France, j'habite aux États-Unis. Alors comment je suis arrivée aux États-Unis? Donc tout ça date de il y a quoi, peut-être 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Quand je suis arrivée aux États-Unis, bien évidemment, il fallait que je trouve un job. N'est-ce pas? J'ai cherché, genre les gars, j'ai cherché. Au final, tout ce que j'ai pu trouver, c'était dans un KFC. Pourquoi? Parce que j'avais en fait une de mes cousines qui travaillait là-bas. Elle a parlé au manager, il voulait me voir. Moi, je cherchais un job parce que j'avais besoin de sous. Et aussi, j'avais besoin de, je sais pas, sortir de la maison, voir du monde, parler aux Américains. Parce que je venais fraîchement de sortir de Paris. Donc, je viens d'arriver dans un nouveau pays. Il faut bien que je m'intègre, tu vois. Et pour s'intégrer, rien de mieux que travailler, rentrer dans le monde du travail. Je vous passe les détails. J'ai intégré le KFC. J'ai commencé à travailler et les gars, déjà, le salaire, j'étais grave mal payé parce que forcément, t'es payé au salaire minimum. J'étais payé à 8,50 $ de l'heure. 8 $, les gars, 50 de l'heure. Après, il faut enlever les taxes. On te paye chaque 2 semaines, mais ta paye, elle est vraiment pas ouf. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir que, tu vois, je venais d'arriver. L'anglais, c'était pas trop ça. Quand j'étais encore en France, dans ma tête, j'étais déjà bilingue, en fait, tu vois, parce que voilà, j'arrivais à comprendre les vidéos sur YouTube, j'arrivais à regarder des films et tout, lire des articles, tout ça. Et j'avais aucun souci à comprendre, tu vois. Moi, ce que je pensais. Moi, j'arrive à Atlanta, je me dis, ouais, bon, ça va pas être un problème. De toute façon, je comprends déjà bien l'anglais. Au calme, tu vois, ça va passer crème. Et je vois que j'arrive à l'entretien, déjà, quand le gars me parle, je comprends pas tout. Je me suis dit, mais attends, Sarah, toi, t'as pas dit t'es bilingue? Et le gars te parle et tout, tu commences à bégayer pour demander des sorry, can you repeat please et tout. Franchement, l'accent, ça a été un gros problème pour moi. Parce que leur accent ici, il est quand même assez prononcé. Je vais pas vous mentir. C'est pas l'accent qu'on apprend à l'école. À Paris, c'est vraiment slow, c'est tranquille. C'est plus genre londonien. Mais ici, surtout à Atlanta, les gars, ils parlent vite. Ils ont un accent. Ils coupent des mots. Ils parlent, on dirait, ils rappent. Moi, je comprends rien. En fait, j'arrive, je suis choquée. J'ai l'impression que le mec, il est en train de chanter. J'ai l'impression qu'il est en train de rapper. Tellement, je comprends rien. Je comprends genre un mot sur deux, tu vois. Genre, je comprends les bases. Mais il y a des mots dans les phrases que je me dis, mais attends, est-ce que tu peux répéter en fait? Can you repeat please? Encore une fois, parce que voilà quoi, c'est bizarre. Directement, en fait, je pense que même lui, il a capté parce qu'après, il m'a demandé, toi, tu viens pas d'ici, toi. tu viens d'où en fait? Parce que je vois que tu as un petit accent qui n'est pas de chez nous. Ça encore, c'est avec le manager, donc dites-vous, le manager, il parle un peu correctement. Voilà, c'est pas trop la street, tu vois. Donc après, j'intègre l'équipe MDR, l'équipe. Il y a 98% d'enfants. Quand je dis enfants, je vais pas faire l'ancienne ici. Je crois que j'avais 21 ans. C'était des petits à base de 16 ans. Je viens d'avoir mes 17 ans. Je me dis, frère, ok. Les petits comme ça, grave impolis. Les autres qui sont âgés, là, ils sont vraiment trop âgés. Bref, il y avait personne de mon âge. Ils étaient soit trop petits, soit trop vieux pour moi, en fait, tu vois. Ils étaient vraiment la street. C'était la street zère de ouf. Genre la street de ouf. Donc ça fait que, bon, là, c'est la street. Les petits, ils parlent vite. Moi, je comprends rien. Ils ont des expressions en plus. C'est comme nous, en France et tout, on a des expressions que si un Américain vient, même s'il parle un peu français, il va rien comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là et tout, entre eux, en train de rigoler. Moi, je suis là, je comprends rien. Parce qu'ils sortent des expressions que, ouais, j'ai jamais entendues, tu vois. Pour vous dire que la langue, moi, je pensais que ça allait vraiment pas être un problème. Genre, j'étais vraiment confiante. Mais archi pas, en fait. Je comprends rien aux expressions. L'accent, je comprends rien. Après, bon, voilà, j'ai commencé à parler un petit peu, à m'exprimer quand même. Parce qu'au bout d'un moment, les yes, hello, non, ça suffit. Les gens, ils veulent t'entendre, tu vois. Faut savoir que par rapport à la langue, j'ai eu quand même pas mal de moqueries, en fait. De ces enfants de 16 ans. Oh, putain, et franchement, en plus, imaginez-vous, genre, les enfants de 16 ans comme ça, 17 ans, te manquent de respect. Vous savez comment ça fait mal? Je me souviens une fois, putain, faut que je vous explique. Il y a une dame qui est venue, elle a passé sa commande, tu vois. Et elle a dit, parce que ici, tu peux choisir, genre, vous voyez les ailes de poulet, il y a la partie, je sais pas comment vous expliquer, il y a la partie supérieure et la partie qui est plate, là, inférieure. Genre, la partie supérieure, c'est comme un petit pilon et il y a la partie plate sur les ailes de poulet. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Donc, la dame, quand elle a passé sa commande, elle a dit qu'elle voulait, je crois, 10 ailes de poulet.
mais elle voulait seulement la partie plate. Elle voulait pas les pilons, les petits pilons là sur l'aile. Tu vois ce que je veux dire? Elle voulait pas ça. Elle voulait juste la partie plate, donc les flats, tu vois. Et moi j'ai entendu aile de poulet et tout le monde était occupé, tu vois, tout le monde était occupé donc et moi j'avais rien à faire donc je me suis dit, tu sais quoi, vu que la dame elle a passé commande et tout, moi je vais faire sa commande. Moi j'ai entendu la dame elle a dit qu'elle veut 10 ailes de poulet, donc qu'est-ce que moi je fais? Je prends 10 ailes de poulet et je les mets dans l'huile. Moi je pensais faire une bonne action, tu vois, je pensais que voilà, les autres allaient être contents parce que j'ai aidé et tout, tu comprends. Mais sauf que moi j'avais pas entendu. C'est même pas que j'avais pas entendu, peut-être que j'ai pas compris parce que moi je savais pas qu'on pouvait choisir soit le petit pilon ou soit depuis quand en fait? Frère, on est juste au KFC, pourquoi il y a autant de choix comme ça en fait? Pourquoi autant de manières? Donc du coup, moi je fais le truc et moi j'ai mélangé et la partie plate et les petits pilons. Bref, j'ai tout mélangé pour que ça fasse 10 ailes de poulet en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, je donne la commande à la dame. La dame part et elle revient genre 5 minutes après. Et je me suis dit, si elle revient, c'est que là, il y a quelque chose. J'ai dû faire une dinguerie. Mais frère, je comprends pas. Elle a demandé des ailes de poulet, j'ai fait des ailes de poulet. J'ai bien compté, elle a dit 10. J'ai recompté 2 fois. Maintenant, pourquoi la dame, elle revient? Moi, je comprends pas. La dame revient toute fâchée que ouais, moi, j'ai demandé 10 ailes de poulet, mais j'ai demandé que les flats, donc la partie plate. Comment ça se fait qu'il y a des petits pilons à l'intérieur? C'est parce que j'ai demandé tout ça, vous êtes incompétent, en plus, vous prenez du temps et tout. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Tout le monde va dire que c'est à cause de moi. Voilà, maintenant, j'ai voulu aider. Voilà, maintenant, je prends les pots cassés. Voilà, maintenant, tout va retomber sur ma tête. Mais non, en fait, je suis désolée, non. Je me suis dit, waouh, Sarah, putain, dinguerie, qu'est-ce que t'as fait? Voilà, maintenant, la honte, les enfants de 16 ans vont rigoler de toi parce que tu sais pas faire la différence entre les petits pilons et les flats, en fait, tu vois. Le petit, il vient, il me dit, ouais, c'est toi qui as fait la commande, avec un air, genre, supérieur, genre, c'est toi qui as fait la commande. Tu vois, quand on te parle et on te regarde comme ça, un petit de 16 ans, alors que moi, j'ai 21 ans, vous voyez comment ça fait? Vous voyez? Il vient, il me dit, ouais, c'est toi qui as fait la commande? Et je dis, bah ouais. Et le mec, il me dit, ouais, non, mais pourquoi t'écoutes pas ce qu'on te dit? La dame, elle a dit qu'elle voulait que des flats. Pourquoi toi, t'as mélangé? C'est parce qu'elle a demandé, voilà, maintenant, elle est venue se plaindre. Si tu sais pas, ne fais pas. Un enfant de 16 ans me parle comme ça parce que je me suis trompée dans la commande. Je me suis dit, ah ouais. Sur le coup, j'étais tellement choquée que j'ai rien pu dire, tu vois. Je l'ai regardé. Et je suis partie. Je me suis dit, vas-y, y a pas de souci, au calme. De toute façon, c'est bientôt mon heure de rentrer chez moi. Et ce boulot-là, de toute façon, j'en ai marre. Je vais bientôt arrêter. Il refait la commande de la dame. Et il est là, le mec, il râle. Et je vois, il va se mettre derrière quelque part et tout. Genre derrière, je sais pas, derrière les pains ou bien derrière les poulets, je sais plus. Bref, il est parti se mettre derrière la nourriture, je sais pas. En train de parler à quelqu'un d'autre, ouais, mais elle comprend pas anglais. Mais pourquoi vous lui confiez des tâches? Il a 16 ans. En fait, c'est le 16 ans en fait qui me dette dans tout ça. Et c'est le 16 ans qui me dérange le plus. Ouais, mais elle comprend pas anglais. Elle vient pas des États-Unis. Elle vient d'ailleurs. Pourquoi vous lui confiez des commandes? Voilà, maintenant les clients, ils viennent, ils se plaignent. Moi, je comprends pas. Si elle comprend pas anglais, pourquoi elle vient travailler? Tout ça dans ma tête. Je me suis dit, mais toi, t'as un ouf, frère. Tu sais qui je suis, moi? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu connais mon niveau d'études? Toi, t'as 16 ans, toi, t'as rien fait. T'es même né après moi. Et toi, tu viens me dire que oui, elle comprend pas si elle... Non, en fait, t'es né après moi, tu restes à ta place d'être né après moi. Tu mets pas des coups de pression, non, tu fais pas ça en fait. Et du coup, ça m'a grave touché. Je me suis dit, ah ouais, non, là, c'est chaud. Là, Sarah, c'est chaud. Un petit de 16 ans, il te mise comme ça. Parce que franchement, le gars, il m'a misé de ouf. Il te mise comme ça, il te parle mal comme ça. Et en plus de ça, il se fout de ta gueule devant tout le monde. Je me suis dit, il faut qu'il voit que j'ai entendu. Il faut qu'il sache que j'ai entendu. Du coup, je vais vers lui et tout ça, je le regarde. J'étais obligée d'ouvrir ma bouche. J'ai dit, frère, j'ai pas ton âge. Tu n'as que 16 ans. Je suis diplômée. La meuf qui croit que vraiment elle a un doctorat ou je sais pas quoi. J'ai des diplômes que tu n'as pas. J'ai fait des études que peut-être que même tu feras jamais de ta vie. Donc tes histoires de poulet, de flats, de pilons, de je sais pas quoi, d'ailes de poulet, de je sais pas quoi. Doucement, redescends sur terre. Calme-toi en fait. C'est pas le KFC de ton papa, ni le KFC de ta mère. Toi-même t'es payé que 7 $ et quelques. T'es même payé moins que moi. Redescends. Au final il s'est excusé. Après ça, j'ai eu aussi des soucis avec une employée. Vous voyez, des fois, il y a des employés, ils prennent tellement leur travail à cœur. Et ça, c'est bien, c'est une bonne chose, tu vois. Je dis pas que c'est mauvais, genre, c'est vraiment une bonne chose. Mais ils prennent tellement leur travail à cœur
que tu as l'impression que l'entreprise leur appartient. Tu as l'impression que vraiment ils ont fondé l'entreprise, tu vois. Et ça, c'était elle. La meuf, je sais pas c'était quoi son souci. Parce que moi, en fait, je travaillais en général de nuit. Donc, je finissais vers 23 h. Et elle enchaînait directement le matin. Donc, c'est elle qui ouvrait tout ce que moi, je laissais, tout ce que moi, je nettoyais ou nettoyais pas. C'était elle qui allait voir en premier, tu vois. Parce que c'était elle qui arrivait juste après directement. Un jour comme ça, moi, je finis. Donc, et quand je finis, je nettoie. Bien évidemment, je nettoyais tout. Je rangeais tout. Tout était carré. Un jour, je suis là comme ça. Je ne travaillais pas ce jour-là. Je reçois un message d'un numéro que je connais pas. Oui, bonjour. C'est Lekidra. C'est son nom en plus. Lekidra. C'est Lekidra. Je t'écris parce que je ne comprends pas. Comment tu as pu laisser des morceaux de fromage traîner au sol? Comment tu as pu laisser un peu de crème fraîche collée sur le rebord de la table? Des trucs comme ça. Je me suis dit, mais attends, je me souviens avoir très bien nettoyé. Frère, de quoi tu me parles? C'est pas non plus ma cuisine. Je vais pas nettoyer à l'eau de Javel tous les jours en fait. Genre, arrête de croire que je payais que 8,50 $. Et puis mon taf n'est pas de nettoyer. Mon taf est de faire les commandes déjà de base. Donc je peux partir même sans nettoyer. C'est pas dans mes tâches. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas payée pour nettoyer en fait, tu vois. Elle m'a fait m'envoyer des messages comme ça et je lui ai dit, frère, ça a été nettoyé. J'ai fait de mon mieux. Je peux pas faire plus que ça. Genre la meuf voulait vraiment que je me baisse et que j'aille dans les recoins, vraiment gratter toutes les miettes et tout ça de ça pour nettoyer vraiment de fond en comble, chose qu'elle-même ne faisait pas. Et même des fois, elle m'envoyait des messages pour me dire oui, aujourd'hui le nettoyage était parfait. Voilà, franchement, j'aime bien quand c'est nettoyé comme ça. Comme ça, moi, quand je viens le matin, j'ai rien d'autre à faire. Tout est carré, tout est nickel. C'est parfait, continue comme ça. Un jour, elle m'avait envoyé un autre message pour me dire que oui, moi je comprends pas, aujourd'hui c'était pas propre, pourquoi tu fais ça? Il y a des jours tu nettoies bien, il y a des jours tu nettoies pas. Franchement, moi je comprends pas, t'es censé bien faire ton taf. Et en fait, ça commençait vraiment à me saouler de recevoir des messages d'elle tous les matins. Parce que wesh, à chaque fois que je me réveillais les matins, j'avais son nom sur mon téléphone. Soit c'était pour me dire que c'est bien nettoyé, soit c'était pour me dire que c'était pas bien nettoyé. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, un jour je lui ai dit, mais moi, on m'a embauché en tant que serveuse. Du coup, moi, je suis censée faire les commandes. C'est tout ce que j'ai à faire. Il n'y a pas écrit quelque part que oui, je suis là pour nettoyer. Il n'y a pas écrit quelque part que toi, tu dois m'envoyer des messages. Toi, tu dois courir après moi, tu dois vérifier tout ce que je fais. Tu n'es pas le manager. Quand je lui ai dit ça, la fille ne m'a plus jamais reparlé jusqu'à ce que je quitte là-bas. Elle a dit à tout le monde que j'étais mal polie, que je me prenais pour je sais pas qui. Mais c'est toi, tu te prends pour je sais pas qui, frère. Toi, t'es pas manager. Toi, t'es juste employé comme moi. Certes, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu travailles là-bas, mais t'es employé. T'es pas manager. T'es même pas sous-manager. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, t'es même pas à l'étape d'après employé pour être peut-être manager. Tu vois ce que je veux dire? T'es rien. T'es comme moi. Tu vois? T'es comme moi. On est payé pareil, toi et moi. Donc en fait, tu peux rien me dire. Puis donc après ça, la meuf ne m'a plus jamais reparlé. Franchement, dans ce taf-là, les gars, j'ai tout vu. Ma première expérience, c'était vraiment, c'est ça qu'on appelle expérience. Parce que j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Il y a eu l'histoire du gars qui me draguait, là, l'ex-prisonnier. Si vous n'avez pas vu la story time, regardez sur ma chaîne, vous allez trouver. J'ai fait une story time dessus. Cette première expérience là, ce premier boulot là aux États-Unis, il m'a fait voir plein de choses. Donc, du coup, voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager comme d'habitude. Puis on se dit à dans quelques jours dans une prochaine vidéo. Bye.